batabizi ubundi nasanze hari ibintu Ubundi- umuntu ashobora kuba akeneye kandi atabyazi. ubundi Aha. nababwiye yuko bisaba kuba ku mwanya muri explosive Cyane, n'ibiri cyane, ku mwanya cyane. ni ukuvuga ngo ikintu cyavugiwe muri explosive ikintu cyaje muri explosive kiba ari Aha. cya kintu cyizewe Cyane gose. cya kintu kiri ku mwanya Cyane. na cyane cyane bya bintu mukeneye Yes. yes kiyo babanyemerera Aha. nakira abatumire bacu uno munsi Yes. Vous allez commencer par vous présenter et comme ça vous allez saluer notre téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Ok. Je pense Bienvenue. que, Vous êtes le bienvenu. comme on a commencé l'émission en Kirundi, on va certainement commencer, on va continuer en Kirundi. D'accord, si possible. C'est bon, c'est bon. Les téléspectateurs de Bouja TV, le petit Kirundi que j'ai, donc je vais commencer par me présenter. Eh. Ni toi, Judikere Ligue, Indi Umuserukizi wa Finiap wa Burundi. Bon, pour la suite, on va continuer en français. D'accord. Ok, Vous êtes c'est le bon. bienvenu, madame. Vous pouvez vous présenter et saluer notre téléspectateur. Merci beaucoup. Bon après-midi, bonjour, bonsoir aux téléspectateurs de Bouja TV, Oui. Ouais. Explosive. Je suis Kwaku Éléonore. Je travaille aussi au FUNIAP Yes. comme chargée de programme pour les questions de violence basées sur le genre. Merci. Ok. ubundi abatumire bacu bahejeje kutwidondora ku bakunzi ba explosive bariko baradukurikirana Yes. bahejeje kutwibwira Yes. batubwira naho baje bava na cyane cyane ko yagerageje no kubivuga mu kirundi yuko ari umuserukizi wa INFPA INFPA umuserukizi ari ngaha araza kudusigurira byinshi bigiye bitandukanye Cubaba turaza gufashanya kugira ngo abakunzi ba explosive basanzwe bamenyereye ikiganiro cacu mu kirundi baze kudutahura. Cyane. Les gens qui sont en train de nous suivre se demandent vous INFPA c'est quoi et ça produit quoi? Excellente question. Le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, est l'agence des Nations Unies spécialisée pour les questions de santé sexuelle et reproductive, on va dire la santé des hommes et des femmes en lien avec la reproduction. Et notre mission, elle est noble, elle est simple. C'est de construire un monde ou créer un monde où chaque grossesse est désirée, chaque accouchement est sans danger et le potentiel de chaque jeune est atteint. Partant de là, nous poursuivons dans notre façon de travailler 3 objectifs principaux. Notre premier objectif, c'est de s'assurer qu'aucune femme ne meurt en donnant la vie. Ok. Le deuxième, toutes les femmes ou tous les couples ou toutes les personnes ou tous les jeunes qui désirent avoir une méthode de planification familiale soient capables de l'avoir en temps et en heure et soient capables de prendre la décision. Et notre troisième mission, c'est de nous assurer qu'aucun homme, aucune femme, aucun jeune garçon, aucune jeune fille ne soit victime de violences basées sur le genre ou de toute pratique néfaste. Ok, merci. Par là, je voulais vous poser une question. En fait, ici au Burundi, je sais que les femmes ont peur d'utiliser ces méthodes-là. Parce qu'on a beaucoup de choses qu'on dit à rapport, que ça tue, que ça cause des problèmes. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de ça? Avant de commencer, il faut être très clair. D'abord, c'est pas toutes les femmes burundaises n'ont pas peur. Parce que quand même, 3 femmes burundaises sur 10 utilisent. Ok, ok. Ça, c'est déjà quelque chose. Aussi bien les méthodes modernes que les méthodes traditionnelles. Ok. Ça, c'est la première, il faut souligner. Donc, c'est pas toutes les femmes burundaises. Il y a aussi des méthodes traditionnelles. Oui, les méthodes naturelles, comme on dit. Ok, ok. Les naturelles et les méthodes modernes. Yes. Donc, les rumeurs, on sait que ça existe, tout simplement parce que les gens n'ont pas toujours la bonne information. Les produits contraceptifs sont des produits hormonaux de différents types. On a les pilules, on a les injectables, on a les implants qui sont de longue durée, on a le dispositif intra-utérin, on a également la ligature des trompes, un certain nombre de méthodes. Pour les hommes aussi, il y en a. Ici, il y a des hommes champions qui pratiquent la vasectomie. Ouais, on peut revenir là-dessus après. Ça fonctionne comment pour les hommes? Non, on va Je revenir suis là-dessus. intéressé. On va revenir là-dessus. Mais ce que je veux dire, comme tout produit, tout dépend
des dispositions génétiques ou corporelles de la personne. Ok. Il y a certains qui prennent et qui n'ont aucun effet secondaire, et il y a d'autres qui prennent et qui ont des effets secondaires. Mais les effets secondaires, c'est normal. Parce que sur chaque médicament, si vous allez à la pharmacie aujourd'hui, vous achetez un médicament de palu, vous regardez dans la notice, il y a toujours un fait indésirable ou effet secondaire. Et ça dépend, il y a certains qui le prennent qui n'ont aucun effet secondaire, d'autres prennent des produits de palu qui ont des effets secondaires. C'est la même chose pour les produits contraceptifs. Est-ce que ça veut dire que le médicament du palu est mauvais parce qu'il y a des effets secondaires? Non. Moi, je suis allergique à la quinine, par exemple, le paludisme. Vous prenez la quinine, peut-être que vous n'avez aucune allergie. Donc, est-ce que ça veut dire que la quinine est mauvaise, ça ne soigne pas le palu? Non. C'est en fonction du corps de chacun. C'est pour ça que nous appelons tout le monde, au lieu de se fixer sur les rumeurs seulement, aller vers les professionnels de santé, dans les centres de santé. Ils vont vous expliquer exactement la méthode qui va avec vous. Ok, c'est ça ce que je voulais. voulais. Non, mon frère ou la femme qui est ici a eu cette méthode, donc moi aussi, je vais avoir ça. Non, vous n'avez pas le même corps. Bien sûr Vous n'avez pas le même corps. Peut-être que vous avez le diabète, je n'ai pas le diabète, et puis vous voulez prendre quelque chose, un médicament sucré, alors que c'est contre-indiqué pour vous. Donc, il faut que chacun, et je vraiment merci pour cette question, il faut que chacun, chacune, aille vers les professionnels de santé dans tous les centres de santé du Burundi, pose les questions et demande les informations qu'il faut au lieu de se fier aux rumeurs de la voisine, du cousin, de l'oncle ou du neveu. En faisant cela, on ne se rend pas service. Merci. Les méthodes contraceptives, c'est conseillé pour seulement les femmes qui ont déjà mis au monde ou bien c'est conseillé aussi sur les jeunes filles? C'est conseillé sur tout le monde. À partir du moment où vous désirez ne pas tomber enceinte de manière involontaire, ça c'est important. Ok. Ne pas tomber enceinte de manière involontaire, vous êtes apte à avoir cela. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que quand on regarde les statistiques, vous prenez 4 femmes burundaises sur 5, elles ne sont pas capables de situer leur période féconde. Donc ça veut dire qu'il y a 4 femmes burundaises sur 5 qui sont susceptibles de tomber enceinte, alors qu'elles ne désirent pas forcément tomber enceinte. On peut être dans le couple et puis décider de retarder sa grossesse, décider d'avoir les enfants de manière planifiée. N'est-ce pas? Mais si on ne connaît pas son corps, si on n'a pas aussi une méthode pour pouvoir essayer de pouvoir contrecarrer cela, on va tomber enceinte alors qu'on ne veut pas. Un simple exemple que je vous donne. On était dans une activité, une jeune femme de 33 ans avait 7 enfants. Une autre de 37 ans avait 9. La question qu'on lui a posée, est-ce que vous vouliez avoir ces 9 enfants en ce moment-là? Elle a dit non, que si elle pouvait savoir, elle n'aurait pas eu ces 9 enfants parce qu'elle aurait eu le choix. Quand vous avez eu votre premier enfant à 16 ans, à quel âge vous avez entendu parler de la planification familiale à 27 ans? Est-ce que si vous devez aller en arrière pour reprendre, est-ce que vous aurez changé? Elle a dit oui. Parce qu'elle regarde la situation actuelle, elle n'est pas capable de pouvoir s'occuper de ces 7 enfants convenablement comme le reste souhaite. Donc la question qui se pose à nous, quel avenir on veut pour nos enfants? Si vous avez les moyens de Elon Musk, 400 milliards de dollars aujourd'hui, sa fortune, et que vous voulez avoir 100 enfants, vous pouvez vous occuper de vos 100 enfants. C'est bon parce que vous... Si vous avez à peine de quoi manger et que vous voulez avoir 100 enfants comme Elon Musk, c'est pas possible. C'est ça la réalité. Donc il faut être capable de poser des actes où on est capable de... Je terminerai en disant, lorsqu'on se promène dans la ville de Bujumbura, on voit des enfants qui sont dans la rue en train de mendier, des femmes qui ont des enfants au dos, un enfant au bras qui sont en train de mendier. Est-ce que c'est ce qu'on veut donner comme image? Donc, encourageons les familles à planifier. Voilà, à planifier. Planifier, c'est important. Parfois, il y a les on-dit que j'ai entendu, que si tu utilises, c'est le planning familial. Si tu utilises ça avant que tu aies une enfant ou deux comme ça, tu risques de terminer sans avoir enfant. Excusez-moi. Bon, merci. Bon, il est là, tu peux. Je ris un tout petit peu parce qu'on est conscient qu'il y a beaucoup de rumeurs parce que les gens ne savent pas. Et l'ignorance est ce qui tue dans beaucoup de cas, pas seulement dans cette situation. Nombreuses sont les femmes qui ont été capables de concevoir après avoir utilisé une méthode. Comme je dis, vous prenez une méthode contraceptive après avoir pris soin de discuter avec un médecin, avec un infirmier ou une sage-femme, un professionnel de santé. Une fois que vous êtes sur la méthode, si la méthode vous sied, vous continuez. Si elle ne vous sied pas,
vous avez la possibilité de revenir avec les effets secondaires pour demander d'échanger. C'est la première des choses. La deuxième des choses, lorsque vous prenez la décision d'enfanter, on vous accompagne. On vous accompagne. D'accord? On va vous dire, voilà, ça va prendre peut-être, vous êtes dans un processus, voilà ce qu'il faut, et au moment opportun, vous allez pouvoir enfanter. Mais il y a tellement de facteurs qui peuvent influencer aujourd'hui les grossesses, le stress, un certain nombre de choses à la vie. Donc, il est essentiel que les gens aient la bonne information. Quand les gens ont la bonne information, ils ne sont pas stressés et ils ne disent pas des choses qui ne sont pas vraies. Donc ça leur permet, comme vous le dites, de pouvoir rentrer tranquillement et revenir avoir leur enfant quand ils veulent. Moi, je prends mon cas. Moi, j'ai 2 filles. On a décidé de planifier et au moment opportun, on a décidé d'avoir 2 enfants. Bon, aujourd'hui, on peut encore en avoir, mais on décide de ne pas avoir sur cette base. Donc, on planifie la famille, tout simplement. Donc, il faut, et je reviens dessus, merci pour cette opportunité, il faut que chacun se dise et se pose la question, quel est l'avenir que je vais donner à mes enfants? Quand je veux avoir mes enfants, comment je veux les avoir? Dans quelles conditions? Si on est capable de répondre à cette question, à partir de ce moment, quels sont les moyens qu'il me faut, qui me sont à ma disposition pour voir. Donc, je peux décider de dire que j'utilise des méthodes naturelles. C'est un choix. Mais je connais tout ce qui va avec, toutes les implications que cela a. Et une fois que je les connais, je les applique. Mais sauf que les gens ne connaissent ni les naturels, ni les modernes. Donc, forcément, ils font des choix qui sont bizarres et après, on accuse qu'il ne faut pas accuser. Ok, madame, j'avais la question à vous poser. En fait, les statistiques montrent qu'il n'y a que 3% des Burundais qui utilisent ces méthodes-là. Je pense que c'est peu par rapport... 30. Je pense aussi que c'est peu par rapport aux autres pays de l'Afrique, même au niveau international. Vous pensez que c'est pourquoi on a encore ces statistiques-là? Bon, merci pour cette question. On a aussi les normes sociales. Les normes sociales, ça veut dire les coutumes. On a des coutumes, on a la religion qui dit c'est Dieu qui donne l'enfant. Mais pour nourrir l'enfant, c'est pas les prières en l'air qui nourrit les enfants. Il y a même des noms, pardon, il y a même des noms qu'on donne aux enfants quand on a cette chose qui dans la montre tête. que nous... On dit, ces enfants, on met au monde les enfants et on les appelle Baharirimana. C'est-à-dire c'est Dieu donné. C'est Dieu voilà. qui donne. Exactement. Et ça, c'est bien. Okay. Et c'est bien. Mais il y a, comme je l'ai dit, il y a les coutumes. On a des coutumes, on a la religion qui influence. Parce que il y a des religions qui disent qu'il ne faut pas faire d'avortement, il ne faut pas prendre des méthodes, parce que c'est Dieu qui a donné, c'est une grâce. Et tout ça, c'est bien. Mais, comme le représentant l'a dit, il faut voir dans quelle mesure on accepte un enfant qui vient. Dans quelle mesure on accepte de tomber enceinte et de faire cet enfant pour ne pas gâcher sa vie. Parce que si tu fais un enfant, tu ne peux pas le nourrir, qu'il est dehors, vous voyez ce que ça devient. Il peut devenir un bandit dans la société, créer des problèmes partout. Après ça, on a aussi les rumeurs, comme on vient de le dire. Les gens ne sont pas informés, donc ils écoutent. Et une fois qu'une rumeur est partie, c'est difficile de changer. Vous savez que la mauvaise publicité fait plus d'effet que la bonne publicité. Oui, c'est ça. Et il y a le manque d'information. On n'a pas les gens ne sont pas sensibilisés pour aller là où il faut pour prendre les informations. Donc tout cet ensemble fait que on est réticent, on a peur, on n'y va pas et ça fait toujours baisser le taux de l'utilisation. Voilà. Merci. Je pense que abantu bariko baradukurikirana muri kino kiganiro turi ku musozo dusozerana bano bantu ariko kandi bariko baradufasha batwigisha ukungene abana babigema bakwiye kwitwara kugira ngo ntibatware imbanyi zitipfujwe n'ibindi bintu byinshi bigiye bikurikirana bariko baratugira kumva igifaransa nibaza ko bamaze kuvyumva byose na cyane cyane ariko kandi ndazi yuko bino bintu hari abantu benshi biriko birafasha na ICSK. Yego na cyane cyane nibaza yuko abakunzi ba Explosive muri rusange iki kintu bari bagikeneye cyane nawe wari ugikeneye bien sûr. La méthode là des garçons, c'est ce que j'ai besoin d'entendre. Bon, pour les hommes, il y a plusieurs méthodes.
la plus utilisée, c'est aussi les préservatifs. Ah. Les préservatifs. Et les préservatifs, ce n'est pas forcément en dehors des couples. Hein. On peut être marié et décider d'utiliser les préservatifs. J'ai entendu qu'il y a même des possibilités de que même la préservatif ne fonctionne pas bien. Bon, je ne vais pas rentrer ici dans une démonstration. Mais la plupart des préservatifs qui sont utilisés sont testés scientifiquement, donc sont fiables. Donc je reviens, on peut ne pas savoir utiliser. Ok. Il y a certains qui ne savent pas utiliser et ça peut être mal utilisé. Mais le premier moyen le plus utilisé, c'est les préservatifs. Et je redis... Et j'ai entendu dire qu'il y a des préservatifs féminins aussi. Oui, exactement. C'est évident. Il y a aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et les hommes peuvent utiliser les deux. Je ne dis pas qu'un homme peut mettre le préservatif d'une femme. Parce que je dis. Mais un homme peut demander à sa partenaire d'utiliser le préservatif. Voilà. Et je répète, les préservatifs peuvent être utilisés dans le cadre d'un couple marié. Donc, ce n'est pas une affaire de ceux qui ne sont pas mariés. C'est la première des choses. C'est important. Comme un moyen de contraception. Ici au Burundi, on dit qu'il y a les préservatifs ont diminué un peu petit je sais pas comment dire. Le plaisir. Le plaisir là, en faisant la chose. Je ne vais pas être dans la tête des uns et des autres. Vous faites de la physionomie ou de la physiologie. Mais le plaisir, c'est d'abord dans la tête. Avant d'être corporel, c'est d'abord dans la tête. Voilà. Donc, je ne veux pas donner l'impression qu'on est sur une émission où on peut dire des choses, peut-être que les gens vont être choqués. Mais le plaisir, c'est d'abord dans la tête. Donc, quand le préservatif est utilisé et qu'on estime qu'il n'y a pas de plaisir, je pense que c'est d'abord dans la tête. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, malgré les efforts qui sont faits en matière de prévention du VIH-Sida ou des maladies sexuellement transmissibles, il y en a encore au Burundi. Bien sûr. Donc, l'utilisation du préservatif, surtout en dehors en dehors du mariage, ou en dehors du couple, permet aussi de préserver par rapport aux maladies, ce genre de choses. Donc, je laisse ces aspects. Je regarde le préservatif comme un moyen de contraception. Deuxième élément pour les hommes, c'est la vasectomie. Donc, c'est-à-dire que c'est une petite opération chirurgicale qui permet aux hommes de ne plus, de sorte que le spermatozoïde, dans les échanges qu'ils ont avec leur partenaire, ne soit plus pris en compte, donc ne rentre plus. Mais ils ont une vie sexuelle complètement normale et ça leur permet de ne pas avoir d'enfants. Et on a des hommes burundais qui ont pris cette décision pour aider leur compagne. On a un homme qu'on utilise très souvent dans les discussions qu'on a. Par exemple, son épouse ne supportait aucune des méthodes. Ils avaient déjà 4 enfants. Et il a vu les conditions de vie et il a décidé d'aller vers la vasectomie. Et aujourd'hui, je prends les dires de son épouse qui disait que depuis que son mari a fait la vasectomie, elle le trouve beaucoup plus performant qu'avant. Voilà. Une FPA, c'est en abréviation, non? Oui, c'est en abréviation. C'est comment pour les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre? Fonds des Nations Unies pour la population. Fonds des Nations Unies pour... Maintenant, vous allez demander le A. Qu'est-ce que ça a fait là? Dans le passé, au début des années 90, c'était le Fonds des Nations Unies pour les activités de population, ou FUNIAP en français, et UNFPA en anglais, United Nations Population Fund. United Nations Fund for Population Activities. Mais quand on a décidé de faire le pas vers le Fonds des Nations Unies pour la population après 1994, c'est le ARST, pour que l'acronyme, donc le ARST dans l'acronyme, c'est devenu Fonds des Nations Unies pour la population, parce qu'on a quitté un certain nombre de domaines pour aller beaucoup plus grand. Et donc c'est pour ça qu'on est resté Fonds des Nations Unies pour la population, parce qu'on s'occupe des actions et des aspects liés à la population sur tout le cycle de vie, bien avant la conception jusqu'à la mort. Pour quelqu'un qui a besoin de plus d'informations ou bien des conseils sur vous, où ils peuvent vous trouver où, genre, votre réseaux sociaux, quoi? On est présent sur X, LinkedIn et Facebook, UNFPA Burundi. Sur les 3 réseaux, vous nous trouvez. Certainement, pour les années qui arrivent, on sera peut-être sur Instagram, TikTok, en fonction de cela. On en a aussi notre page web, le site du bureau, qui est burundi.unfpa.org.
Ok. Madame, on va terminer par quelque chose que j'ai entendu dire que vous avez préparé pour peut-être la population burundaise. C'est quoi en général? Merci beaucoup. C'est un grand événement. Ça sera explosif. 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 Et ça va se passer demain. Il s'agit du lancement d'une chanson de lutte contre les violences basées sur le genre qui a été produit par un groupe d'artistes, artistes chanteurs, slameurs et peintres, qui sont des lauréats d'une compétition qu'on a organisée depuis l'année dernière. On avait initié un projet de valorisation des talents au niveau du Burundi. Parce qu'on a vu qu'au Burundi, il y a beaucoup de talents, mais qui ne sont pas vus. Qui ne sont pas vus à la télé, qui ne sont pas vus même dans les mariages. Ils restent dans leur petit quartier, ils n'avancent pas. Et donc, on s'est dit, mais comment faire pour valoriser ces jeunes talents? Comment les accompagner de sorte qu'ils puissent vivre de ces talents? Et donc, on a organisé la compétition et on a eu 9 lauréats. 9 lauréats. 3 dans la catégorie chanson, 3 dans la catégorie peinture et 3 dans la catégorie slam. Et on s'est dit, mais même si on leur a donné des prix, des pianos, des guitares, des ordinateurs pour qu'ils continuent de travailler et gagner un peu d'argent, on ne va pas s'arrêter là. Parce que la compétition qui s'appelait Mon talent, mon âme contre les VBG doit engager des jeunes. Il ne suffit pas de chanter. Tu peux chanter tout, mais il faut chanter des chansons aussi qui peuvent toucher des gens, qui peuvent résoudre des questions. C'est ça. Et dans la société, on voit tout le monde subit des violences. Soit il y a des viols, soit on frappe des femmes ou des hommes, soit des gens deviennent fous parce qu'ils ont trop de problèmes. Comment engager ces artistes-là à lutter contre ces violences? Et après la compétition, on a dit mais il faut continuer à les accompagner parce que la jeunesse, c'est l'avenir. On les a fait rentrer en studio, ils ont écrit une chanson, ils ont chanté la chanson, on a enregistré un très beau clip et demain, on va les présenter au Burundi. À toute la population du Burundi pour dire vous avez des talents qui sont engagés, venez les voir. C'est demain à quelle heure et où? Demain à partir de 9h à Donatus Center, Conference Center, à Kinindo, juste après le pont. Et il y aura beaucoup d'activités explosives. En tout cas. Il y aura des jeux, il y aura un concert, une performance live avec ces artistes-là. Il y aura aussi une exposition de peinture et de slam et beaucoup de jeux pour gagner des lots. Est-ce que tout le monde est invité là-bas? C'est gratuit. Vous-même, vous êtes invités. Les téléspectateurs qui sont là, vous êtes invités. En tout cas, on va venir. Et on vous attend. Merci beaucoup.